Les audiences du samedi. Les audiences du samedi, 20 minutes chrono pour tout dire. Monsieur Kwaku Samuel, bonjour. Bonjour. Depuis la 10e conférence biennale de la Société européenne d'évaluation qui s'est déroulée du 1er au 5 octobre, vous avez été confirmé membre de cette société. Comment s'est fait l'admission? L'admission à cette société s'est fait par appel à candidature pour la présentation de travaux de recherche. Et le projet qui nous a permis d'être intégrés comme membre de la Société européenne d'évaluation a porté sur le processus d'évaluation de l'action gouvernementale. Et ce projet a couvert la période de 2002 jusqu'à 2012. Nous avons eu à faire des travaux de recherche sur ce thème. Et la société a pour but de stimuler, de promouvoir la théorie, la pratique et l'utilisation de l'évaluation de haute qualité, spécialement, mais non exclusivement à travers l'Europe. Alors, avant de parler des grandes opportunités que votre admission à cette société scientifique ouvre pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, d'abord, c'est quoi l'évaluation de haute qualité? C'est des thèmes un peu techniques, mais je vais essayer d'être un peu plus explicite. L'évaluation d'abord, c'est un examen systématique et objectif d'un projet, programme ou d'une politique en cours, incluant sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. C'est la définition, je dirais, technique de l'évaluation, mais de manière spécifique, l'évaluation indique pourquoi les cibles et les résultats ont ou n'ont pas été atteints. Maintenant, pour revenir à votre question concernant les opportunités en termes d'évaluation, c'est des opportunités en termes de renforcement des capacités pour les évaluateurs individuels ivoiriens, renforcement des capacités des gouvernants et renforcement des capacités de toutes les personnes qui sont impliqués ou bien qui utilisent l'évaluation. Pour la Côte d'Ivoire, comme c'est la première fois que nous arrivons à intégrer cette société, c'est une grande porte qui est ouverte au niveau des experts ivoiriens pour pouvoir avoir des formations de qualité sur l'évaluation de manière internationale, mais particulièrement au niveau de l'Europe. Alors, vous avez pris part à 2 ateliers où il a été question des mesures et utilisation de la performance, pratique et théorie en évaluation. Ensuite, système de suivi-évaluation axé sur les résultats. Qu'avez-vous retenu de votre participation à ces 2 ateliers? Ces 2 ateliers m'ont permis de comprendre d'abord qu'au niveau de l'Europe, il y a certains thèmes d'actualité et pour lesquels les évaluateurs sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir les appliquer dans leurs institutions respectives. L'atelier sur les mesures et utilisation de la performance, c'est le premier atelier qui a fait salle comble 3 semaines avant sa tenue. Ce qui montre l'intérêt pour les évaluateurs européens de pouvoir aller sur la performance au niveau de toutes les activités gouvernementales. Comment l'utiliser? Comment la pratiquer? Un souci pour ces évaluateurs européens. Et cet atelier a été animé par des experts de l'université de Melbourne en Australie. Ça a été un grand succès. Ils en sont revenus avec beaucoup de propositions que nous pourrons faire à notre gouvernement, à tous les experts en évaluation, pour nous permettre au niveau de la Côte d'Ivoire de pouvoir aller vers la performance dans nos activités. Le second atelier, qui a eu pour thème système de suivi-évaluation axé sur les résultats, a été délivré par le docteur Ray Riggs, l'un des pairs de la gestion axée sur les résultats, qui a écrit plus d'une vingtaine de livres sur le suivi et évaluation axée sur les résultats. Et pour nous vraiment côtoyer ces personnes très juristes, expérimentées, ça a été vraiment une grande joie et nous revenons vraiment satisfaits. Alors, vous êtes le premier Ivoirien qui entre dans cette société scientifique et à l'heure où notre pays est en train d'amorcer sa reconstruction post-crise, comment entendez-vous mettre à profit effectivement ces tactiques que vous avez eues à travers votre participation à ces grandes conférences? J'ai vraiment beaucoup de propositions. Dans un premier temps, il est important qu'en Côte d'Ivoire, il puisse avoir l'organisation de journées dites de l'évaluation. Et ces journées permettront aux différents experts, aux différents chercheurs, aux différents utilisateurs de l'évaluation de se retrouver et échanger les leçons, les bonnes pratiques afin de pouvoir améliorer déjà ce qui est en train d'être réalisé. En termes d'opportunités de renforcement des capacités, en Europe, on parlera d'université d'été, mais en Côte d'Ivoire, il serait certainement opportun de pouvoir organiser des sessions de formation à l'endroit des spécialistes et experts de suivi-évaluation afin de renforcer davantage leurs capacités. Parce que le domaine de l'évaluation, c'est un domaine qui est en perpétuel mouvement où les notions évoluent, donc il est important pour la Côte d'Ivoire de se mettre au niveau de connaissance des pays développés. Mais c'est quoi la recherche en performance? La recherche en performance, je pourrais le caricaturer avec une image de 2 personnes qui préparent un examen. Pendant que l'un travaille et s'arrête à une certaine heure, l'autre veille jusqu'au matin. Au résultat, celui qui a veillé jusqu'au matin a eu la mention passable et celui qui n'a pas veillé a eu la mention très bien. La performance, c'est avec les ressources que nous avons, nous arrivons à réaliser des activités de qualité avec des résultats vraiment pertinents.
Il ne s'agit plus en ces siècles de réaliser une activité pour la réaliser, mais il faut la réaliser avec le minimum de ressources de qualité. Les membres de cette société sont constitués de chercheurs et de professionnels d'évaluation. Où vous situez-vous dans les deux groupes parmi les professionnels de l'évaluation ou les chercheurs? Moi, je me situe dans le lot des professionnels de l'évaluation. Parce que en tant qu'ingénieur génie rural, je ne suis pas dans le domaine académique, mais j'ai à suivre plusieurs formations, des certificats de spécialisation dans le domaine du suivi et de l'évaluation, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans des grandes universités à l'étranger. Donc c'est un peu ce qui me permet de pouvoir prétendre être un spécialiste du suivi d'évaluation. En situation professionnelle, vous êtes sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets au ministère de l'Agriculture. Quelles sont déjà les grandes orientations que vous avez amorcées après votre retour de la 10e conférence biennale? Et déjà, au niveau de ma direction, les premiers éléments que j'ai eu déjà à réaliser, puisque notre direction est en charge du suivi et d'évaluation des projets, a été, n'est-ce pas, de travailler à mettre à jour tous les outils d'évaluation, de collecte d'informations et surtout à mettre en place un cadre dans lequel nous pouvons communiquer plus en détail avec tous les chefs de projet, tous les chefs de programme pour pouvoir améliorer les activités et permettre aux projets d'agriculture et avoir des résultats vraiment pertinents. Alors, au-delà de votre personne en tant qu'Ivoirien, M. Kwaku, la Côte d'Ivoire a été révélée également au cours de la 10e conférence biennale par les résultats obtenus par 2 chercheurs européens. Qu'est-ce que cela vous a fait en tant qu'Ivoirien de voir votre pays révélé par des chercheurs espagnols? Dans un premier temps, j'ai été vraiment interpellé personnellement. Je me suis dit, comment des personnes qui arrivent en Côte d'Ivoire font des recherches, ont des prix? Est-ce que nous qui sommes des spécialistes en évaluation en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas la possibilité de faire ces mêmes recherches pour prétendre avoir ces prix d'excellence au sein de ces différentes sociétés d'évaluation? Mais je me suis dit certainement, puisque les présentations se font en anglais, c'est ces difficultés qui ont fait que beaucoup d'experts ou de chercheurs n'ont pas pu présenter les travaux de leur recherche. Je suis en train de m'atteler avec mes collègues spécialistes en évaluation afin qu'ensemble, nous puissions nous préparer pour 2014 où aura lieu la prochaine conférence biennale afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir un prix avec des chercheurs ivoiriens. Alors donc, le prix obtenu par ces chercheurs européens constitue pour vous un défi à relever? Oui, tout à fait. Un défi vraiment à plusieurs niveaux. Voir que des experts viennent d'autres pays travailler sur notre échantillon, nos réalités et ont des prix. Cela nous amène à croire que nous pouvons faire des recherches dans les mêmes conditions et pouvoir aussi avoir le meilleur prix. Vous êtes aujourd'hui membre de plein droit de la Société européenne d'évaluation, ce qui vous donne droit donc aux assemblées générales annuelles de cette société. Mais ce que vous n'avez pas dit, M. Kwaku, c'est que vous êtes membre de l'Association africaine d'évaluation. Comment se porte cette association? Oui, cette association, n'est-ce pas, se porte vraiment très bien. Et je crois que c'est au travers de cette association que nous avons pu avoir accès à la Société européenne d'évaluation. Les travaux de recherche qui ont été soumis à la Société européenne d'évaluation ont pu avoir l'aval de l'association, mais au niveau de l'Afrique, qui travaille à la promotion de l'évaluation de qualité. Et pour nous, ça a été l'occasion de pouvoir permettre à cette association d'être encore mieux perçue, conforter sa position de leader en termes d'association d'évaluation. Et comme la présidente a eu à l'écrit officiellement à tous les membres de l'association africaine d'évaluation, elle a remercié la Côte d'Ivoire, sinon son représentant, qui grâce à son activité a pu faire briller l'association africaine d'évaluation au cours de la 10e conférence biennale de la Société européenne d'évaluation. Cette occasion a été fortement partagée par les membres du bureau de la Société européenne d'évaluation. La présidente de la Société européenne d'évaluation, à la suite de la semaine de clôture, est venue vers nous pour nous remercier parce que grâce à notre participation, la 10e conférence biennale a eu vraiment un éclat spécial. Évaluation dans une société en réseau, nouvelle conception, nouveaux défis et nouvelles solutions. Comment tout cela a été démontré pour que vous puissiez tirer profit et les mettre en évidence dans votre pays? Comme nous le savons tous, nous sommes actuellement dans un monde de mondialisation, de sorte que personne ne vit en autarcie. Ce qui a été démontré au cours de cette conférence pour nous permettre de savoir que les évaluations que nous réalisons dans nos pays ne sont pas des évaluations isolées, mais ce sont des évaluations dont les leçons doivent être partagées avec toutes les autres personnes, tous les autres experts, toutes les autres organisations. Et au niveau des nouvelles conceptions, comme je le dis, l'évaluation est un domaine qui est en perpétuelle actualisation, en perpétuel mouvement. Donc, il est important qu'au niveau européen, ils puissent nous faire partager les expériences, les nouveautés. Ils puissent également aussi nous faire partager les défis et les solutions
que ces différentes sociétés européennes comptent mettre en œuvre au niveau de leurs différents pays. Déjà, au niveau européen et même au niveau international, il y a des défis qui, dans les années à venir, vont être relevés. C'est le défi de la certification des évaluateurs. Aujourd'hui, tout le monde se dit expert en évaluation. Sur quelle base? Je pense qu'au niveau international, des travaux sont en train d'être réalisés afin qu'ils puissent avoir vraiment un cadre formel où ils pourraient avoir une certification, un certificat, un diplôme d'examen qui permettront aux évaluateurs de pouvoir définitivement se qualifier vraiment d'experts en évaluation. Et pour notre part, nous avons eu l'occasion de pouvoir être intégrés dans ce groupe de travail international et nous pensons que les résultats de ces travaux, la Côte d'Ivoire aura vraiment la primeur. Donc en Côte d'Ivoire, nous devons nous aligner sur la recherche de la performance dans nos actions, dans nos activités, aussi bien au niveau gouvernemental, mais également privé, afin de pouvoir apporter un bien-être nouveau aux différentes populations bénéficiaires. Le suivi d'évaluation axé sur les résultats, c'est une nouvelle conception parce que depuis longtemps, nous avons fait le suivi, nous avons fait l'évaluation, mais nous n'avons pas vraiment atteint le niveau de développement auquel ces projets avaient comme objectif. Et en mettant l'accent sur la recherche du résultat pertinent qui peut nous permettre de pouvoir aller vers le développement, c'est un élément important, surtout pour la Côte d'Ivoire, en cette période de sortie de crise. Réaliser des activités où les ressources sont minimisées, mais les actions réalisées sont vraiment des actions de qualité. Et nous allons y veiller à travers des rencontres de plaidoyer afin que ces nouvelles conceptions puissent être intégrées dans la politique générale du gouvernement, mais également aussi dans la mise en œuvre de nos projets, de nos programmes au niveau urbain comme au niveau rural. Donc on pourrait bientôt voir naître en Côte d'Ivoire un réseau de chercheurs et de professionnels d'évaluation qui vont se mettre ensemble pour réfléchir sur leur contribution à apporter à la Côte d'Ivoire à l'heure de sa reconstruction post-crise. Oui, tout à fait. Il est vraiment important que les experts en évaluation puissent vraiment se retrouver pour pouvoir échanger sur la mise en œuvre de ces différents outils, parce que le suivi et l'évaluation permet d'avoir un regard prospectif sur l'action que nous menons. Sans regard, sans critique objective, nous ne pouvons pas vraiment atteindre un niveau de développement standard international. Et c'est pour cela que nous pensons que dans un premier temps, le meilleur cadre où les experts pourront se retrouver pour échanger les expériences, les résultats et les bonnes pratiques, c'est au travers des journées nationales d'évaluation que nous souhaitons organiser pour la première fois en Côte d'Ivoire afin de permettre à tous les utilisateurs de l'évaluation de partager et de pouvoir renforcer leurs capacités. Et en plus de cela, il est important qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions organiser des sections qu'en Europe on appelle des universités d'été, où des communicateurs ou des experts, des formateurs de haut niveau viendront pour renforcer et mettre à jour les connaissances des experts ivoiriens en matière d'évaluation, en matière également aussi de performance et en matière également aussi de recherche de résultats. Alors, M. Kouakou, quelles sont les premières leçons qu'on peut tirer de cette conférence qui a révélé un Ivoirien, vous et votre pays, la Côte d'Ivoire? La première leçon que nous pouvons tirer de cette conférence, c'est le fait qu'il est important pour la Côte d'Ivoire d'être présente aux grands rendez-vous où les grands débats se discutent, où les grands échanges se font. Parce que cette présence a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir présenter son système de suivi et évaluation des actions gouvernementales, de faire comprendre à tous ces experts qui étaient réunis que la Côte d'Ivoire est impliquée dans la dynamique de l'évaluation de ces actions au niveau gouvernemental comme au niveau des projets et programmes. L'autre leçon que nous pouvons retenir, c'est le fait que à la suite de cette conférence, il y a eu une autre opportunité offerte à la Côte d'Ivoire, ce que nous appelons l'initiative Eval Partnet, une conférence, disons un forum mondial où toutes les sociétés, toutes les entreprises, en tout cas les utilisateurs de l'évaluation se retrouvent pour échanger sur les perspectives en termes de renforcement des capacités des sociétés civiles et des gouvernements. Et la Côte d'Ivoire, à la suite de cette conférence, a été retenue après la candidature et présentation d'un projet que nous avons eu l'honneur de rédiger, à participer à cette grande conférence qui se tiendra en décembre en Thaïlande. C'est un honneur également pour la Côte d'Ivoire parce que au cours de cette conférence, la Côte d'Ivoire aura l'occasion de pouvoir échanger avec tous les experts internationaux sur la prochaine organisation en 2015 de la journée internationale de l'évaluation. Je pense que ce retour sur la scène internationale et particulièrement dans le domaine de l'évaluation ouvre en tout cas de grandes perspectives et dans les années à venir et même dans les temps très proches en termes de renforcement des capacités, en termes de visibilité et en termes également de financement puisque la plupart des bailleurs de fonds ont besoin de savoir que dans un pays
il y a déjà des actions qui sont menées pour évaluer, pour sur la base des expériences de la Côte d'Ivoire, venir nombreux pour soutenir les activités que nous réalisons. Monsieur Kwaku, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie rural, sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation des projets au ministère de l'Agriculture, coopté comme membre de plein droit de la Société européenne d'évaluation et premier Ivoirien à appartenir à cette institution. Merci. Les audiences du samedi. Les audiences du samedi, 20 minutes chrono pour tout dire.